La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le texte que je vais vous lire se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Il est pour moi l'un des textes les plus importants de tout le Nouveau Testament. Une douzaine de versets qui sont au cœur de l'enseignement de Jésus. Alors, dans ces 5 minutes pour Dieu, et dans les suivantes, nous les aborderons ces versets tour à tour comme un encouragement à progresser dans notre vie chrétienne. Je vous relis ce texte. Jésus, nous est-il dit, monta sur une montagne. Ses disciples vinrent auprès de lui, et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Et Jésus ajouta, c'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Mes amis, ce texte, qu'on appelle les béatitudes, parce que chaque verset commence par « heureux », qui a donné le mot béatitude en latin, est donc essentiel pour orienter notre vie chrétienne, notre programme de vie chrétienne. Et c'est en tout cas le sentiment de Matthieu qui a placé ces paroles au début du ministère du Christ et au commencement de son annonce de la bonne nouvelle, plus précisément au début de ce qu'on a appelé le Sermon sur la montagne, où il a donc réuni des paroles fondamentales de l'enseignement de Jésus le Christ. C'est comme un résumé de son message. C'est dire que pour Matthieu, lire, écouter et surtout vivre ces paroles, c'est entrer dans le programme de vie de l'Évangile, c'est entrer dans la dynamique, dans le style de vie du royaume de Dieu, dans sa vision pour un monde meilleur. C'est s'engager avec confiance sur le chemin que le Christ propose à ses disciples, c'est-à-dire, encore une fois, dans une manière de vivre, un style de vie qui consiste à espérer et à aimer. Et cette spiritualité, ce chemin avec le Christ, à la suite du Christ, est placé sous le signe de la joie. En effet, c'est 8 fois que Jésus dit « Heureux es-tu si tu engages ta vie avec moi sur ce chemin ». Suivre Jésus est donc une invitation à la joie d'une confiance en Dieu qui ne déçoit pas, la joie de se tourner vers l'avenir de Dieu, la joie de se tourner vers l'amour de Dieu pour tous les hommes, la joie de se donner à la cause de la justice, de la paix, la joie de pardonner, la joie d'un cœur intègre et en paix avec soi-même et avec Dieu, la joie de la douceur du cœur et la joie de l'humilité, et même la joie de se voir ridiculisé par le monde, voire persécuté pour la cause du royaume. Jésus, je le souligne encore, nous invite à la joie. Ce n'est évidemment pas une joie facile, ni un chemin facile. Le chemin d'aimer, son exemple, est exigeant, parfois très exigeant, il peut coûter très cher.
mais c'est un chemin qui nous libère, qui nous dégage de notre préoccupation éternelle, égoïste de nous-mêmes, pour nous ouvrir aux autres, à la vie, à l'ici et maintenant, où se vit et se concrétise l'amour et la bonté du cœur, celles qui viennent de Dieu, et d'abord cela dans nos relations avec les autres. Mais pour l'heure, j'en reviens à notre verset d'aujourd'hui, la première béatitude. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Littéralement, en grec, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Avec ce terme de pauvre, l'évangéliste Matthieu a traduit en grec en fait un mot araméen qui était la langue de Jésus. Et ce mot qu'a utilisé Jésus, c'est le mot anawin. Il évoque littéralement ceux ou celles qui sont courbés. Et ce mot est utilisé pour parler des pauvres, pour indiquer en fait une attitude intérieure, celle de l'humilité. Le plus bel exemple pour illustrer cela se trouve dans le psaume 40, verset 18. « Moi, dit l'homme du psaume, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur me témoigne son estime. » Ou bien « Le Seigneur pense à moi. » « Mon secours et ma sécurité, poursuit-il, c'est toi. » Oui, l'humble et le pauvre ont ceci en commun, qu'ils comptent sur Dieu, qu'ils crient vers Dieu, qu'ils ne trouvent pas leur force, la puissance, la solution de leurs problèmes en eux-mêmes, mais qu'ils la cherchent en Dieu. Et c'est à cela que Jésus pense en proclamant sa première béatitude. Le pauvre, celui ou celle qui est humble, c'est la personne qui compte sur Dieu et qui attend tout de lui. On pourrait donc dire que c'est, en somme, la première et la principale qualité spirituelle, ou la voie spirituelle par excellence de la vie devant et avec Dieu. Et c'est bien dans ce sens-là que Jésus lui-même se considère devant Dieu comme un anawin de Dieu. Par exemple, quand il dit « Je suis doux et humble », ou bien quand il dit « Le Père m'a tout donné ». Oui, Jésus se tourne à chaque instant de sa vie vers Dieu dans une attitude d'humilité, et non pas comme un homme écrasé ou courbé, mais comme un homme debout et libre qui reçoit son existence de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a besoin de prier et qu'il nous encourage nous-mêmes à prier. Jésus a besoin de se recevoir de son Père. Ainsi, quand il ne sait plus, quand cela devient difficile, eh oui, quand il a été tenté, Jésus prie. Jésus, lui aussi, a besoin de se tourner vers Dieu pour voir plus clair, pour faire ce qui est juste, faire le bon choix, vivre en communion et en accord avec Dieu. Jésus ne compte donc pas seulement sur ses propres forces, lui pourtant qui avait reçu l'Esprit de Dieu en plénitude et en puissance. Or, nous pouvons affirmer ici, et pour chacune des béatitudes sur lesquelles nous allons revenir bientôt, que Jésus n'enseigne rien à ses disciples qu'il ne vive lui-même, qu'il ne mette en pratique et concrétise lui-même dans sa propre vie. Il ne propose pas aux autres ce qu'il n'a pas vécu lui-même. Et cela veut dire aussi que ce qu'il propose n'est pas une idéologie, un bel idéal, une sorte d'utopie irréalisable, une illusion ou un rêve. Non, Jésus nous propose un chemin de vie possible, un chemin réalisable, oui exigeant, mais concret et qui est à notre portée, avec l'aide de son esprit agissant en nous et au travers de nous. Et il nous redit, suis-moi sur ce chemin. Engage-toi avec moi sur ce chemin. Tout à nouveau, fais-moi confiance. Et il donne lui-même l'exemple. Et c'est alors qu'il ajoute, écoutez bien, le royaume des cieux est à eux. C'est aux humbles, aux mains ouvertes et tendues, qui reconnaissent leur manque. C'est à ceux et celles qui se font disponibles pour se recevoir de Dieu et recevoir de lui ce qui leur est nécessaire. C'est à eux que le royaume des cieux est donné. C'est en lui, Jésus, que Dieu notre Père veut me voir déployer ma propre pauvreté
pour la transformer en sa richesse. Voilà, il me faut conclure pour aujourd'hui. Mes amis, Jésus nous invite chacun de nous à trouver avec lui l'humilité pour laisser Dieu entrer dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Et puis pour lui dire chaque jour, Seigneur, aide-moi à voir ce que je ne vois pas et aide-moi à faire ce que je trouve difficile. Pour mieux faire, pour mieux aimer, pour mieux agir et vivre avec les autres. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.